Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait l'accessoirisation sur une mouche, simplement sur les bas de ligne acier. Donc on part sur des bas de ligne thermoformés. Comme ça, en fait, c'est beaucoup plus fin pour faire passer les tubes. Donc on a toujours l'attache la mouche. Voilà. Là, on a une mouche de base, toute simple, sans rien du tout. On peut toujours rajouter, toujours à l'avant, en fait, ça sera... Là, j'ai préparé une hélice, une palette que je vais tester, donc on verra qu'est-ce que ça va donner. C'est un peu prototype. Double ratel, simple. Différents poppers. De la mousse. Ça, c'est un petit truc que j'expliquerai plus tard. Différents poids. Et un bas de ligne avec une hélice, mais ça c'est un peu plus, on va dire, pour créer un bas de ligne qui va rester prêt définitivement comme ça. C'est plus pratique. Et aussi les fameuses rondelles pour pousser beaucoup d'eau, très efficace aussi. Donc quand on prépare, il faut toujours avoir un hameçon à côté, faire un peu avec le briquet. Voilà, toujours bien chauffer, puis comme ça ensuite on peut mettre l'œillet à l'intérieur, puis ça fait la déformation pour que ça reste bien en place plus tard. Donc voilà, très simple. Il suffit de préparer pour que ça reste bien prêt comme ça, bloqué dans la snap. Et ensuite, on a une mouche de base avec ratel. Bien là, une palette. Voilà. Donc après, en nageant comme ça, en fait, ça va entraîner la mouche aussi. Et lui imprimer une vague. Les fameuses mouches Popper de Niklas Bauer. Au fait, avec ça, on a exactement le même résultat. Simplement avec une mouche de base. Parce que le popper, il va nager et rester flotté sur la surface. La mouche sur le bas dans l'eau comme ça. Comme si c'était un poisson qui était en train de manger à la surface. Le bruit et la mouche qui est sous l'eau. Ce qui donne l'avantage d'avoir beaucoup moins de ratés que normalement, vu que l'hameçon est plus dans l'eau, les brochets peuvent beaucoup mieux saisir. Les fameux pois. Un truc que j'ai découvert justement avec ces fameux cônes comme ça, les grands. Mettez plus les cônes comme ça.
l'eau, en fait, elle va tout simplement passer par-dessus, à travers par-dessus la mouche, autour de la mouche. Et c'est tout, c'est le seul effet qu'il y aura. Tournez-le comme ça. Et là, ça va faire exactement le travail comme les cone head en plastique. Donc en fait, le cône il va partir à gauche, à droite comme ça. Et la mouche, elle va suivre derrière. Donc ça va donner un mouvement de nage vraiment super intéressant. Là, on en vient à comment faire flotter une mouche alors que c'est une mouche de base. Les vidéos à Niklas Bauer, il fait utiliser des têtes de popper comme ça, et ça reste fixé à l'intérieur, alors qu'on peut bêtement avoir des morceaux de mousse dans sa boîte, avoir un ciseau, découper ce qu'on a besoin pour arriver à faire flotter la mouche. Donc on peut vraiment régler comme on veut et ensuite glisser à l'arrière de la mouche par l'hameçon. Voilà. Après avec les bas de ligne, avec ces hélices métalliques, c'est un peu plus délicat à monter, donc vaut mieux le faire définitivement sur un bas de ligne qui sera prêt. Donc toujours une bille. Mettre une bille entre les lisses. Voilà. Ensuite, si on veut, on peut mettre du poids ou une autre bille en plastique. Voilà. Très efficace au printemps aussi. Si on veut avoir une mouche qui pousse beaucoup d'eau, vous pouvez vous préparer des rondelles en mousse, toutes simples. Des feuilles qui se trouvent dans le commerce. Juste faire un trou au centre. Faites juste que le présenter devant. Et ensuite vous prenez avec l'attache. Voilà. Tout simplement. Et tout ça avec une mouche de base. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sans devoir acheter trop de matériel supplémentaire pour mettre à l'intérieur des mouches et faire des modèles de mouches différents. Vous accessoirisez simplement votre bas de ligne.